L'arbre de vie, extrait d'une conférence enregistrée le 23 décembre 2011 à la Loge Unie des Théosophes, Compagnie Théosophie, 11 bis rue Kepler, Paris 16e. Alors l'arbre, l'arbre a son rôle à jouer là-dedans parce que l'arbre va être justement celui qui est fêté à Noël. L'arbre, c'est un arbre, bien sûr, mythique, très très ancien. Dans la Bhagavad Gita, il est question de l'arbre Ashvata, dont les racines sont au ciel. Alors, l'arbre inversé, c'est un mythe très très important dans l'hindouisme de cet arbre inversé, l'arbre Ashvata qui a ses racines au ciel, dont les branches viennent avec les feuilles exprimer les grandes vérités de la vie et au contact de la terre. C'est encore une fois l'incarnation de cette sève de vie qui vient sur la terre. Voilà, donc l'arbre Ashvata. Et puis il y a tous les arbres de Noël, on va en parler maintenant, tous les arbres qui ont été vénérés dans les différentes civilisations, parce que l'arbre est le meilleur symbole de la vie, de la nature. Le soleil est le symbole de la vie cosmique, de la vie macrocosmique, si l'on veut. L'arbre est le symbole de la vie naturelle. Bien sûr, il y a plus beau que l'arbre, on peut s'extasier beaucoup plus facilement sur le jeu des petits chiens, des petits chats, sur des enfants jouant dans la cour de récréation, lorsqu'ils ne se battent pas. Mais quel n'est pas le charme de ces enfants qui jouent? Bien sûr, mais ces enfants qui jouent et ces petits chatons ou ces petits chiens, c'est trop mobile pour être un objet de méditation. Et l'arbre, lui, avec sa stabilité, sa stature, sa forme, on va le voir, c'est vraiment le meilleur objet de méditation. Parce que l'arbre participe et le modèle, on va le voir, de toute la vie, depuis le plus formel jusqu'au plus spirituel. Voilà. Pour la théosophie, du formel au spirituel, c'est-à-dire de ce qui est apparent, objectif, jusqu'à ce qui est la vie intérieure, la vie cachée et la vie spirituelle, il y a 7 plans. Alors ça nous donne un schéma très utile, parce qu'avec ce schéma septénaire, on va comprendre beaucoup de choses. On a parlé tout à l'heure de la loi d'analogie et de correspondance, c'est une loi fondamentale en théosophie. Et avec ces 7 plans, on va voir que la théosophie nous donne énormément de choses, et la nature est un modèle à suivre, bien évidemment. La nature nous demande, on nous invite à faire comme elle. Simplement, cette nature est en quelque sorte irresponsable, parce qu'elle n'a pas de soi-conscience. L'homme, lui, a la soi-conscience et donc est accompagné, encadré par cette nature, et il n'a qu'à regarder l'exemple que donne cette nature pour savoir où est son devoir, où est son chemin. L'homme, donc, a l'arbre comme modèle, et alors on va commencer du plus bas pour aller au plus haut, si vous voulez bien. Le plus bas, c'est le physique. Oui, l'arbre est un modèle de stabilité, le sapin triangulaire. On sait que d'abord, quand la graine éclate dans le sol, c'est d'abord des racines qui poussent vers le bas, avant de pousser sa tige vers le haut. En fonction des racines, on va pousser la tige. Qui apparaît, voilà, c'est la naissance, l'émanation. La création, non, c'est pas une création. Pour la théosophie, il n'y a pas de création, il n'y a pas de Dieu extérieur, il n'y a qu'une émanation de choses qui sont à l'intérieur. Voilà. L'arbre apparaît, on va revenir dessus. L'arbre apparaît, c'est sa solidité, sa maîtrise en quelque sorte, puisqu'il va croître tout droit, sa verticalité, sa force, sa stabilité. Il ne bouge pas, il va être soumis bien sûr à des courants, mais il reste stable. Et cette forme, cette force, en quelque sorte, il va percer le goudron, éventuellement, pour apparaître à l'air libre. La force de l'arbre, il va monter beaucoup plus haut que la hauteur d'un mètre 70, de 2 mètres que fait l'homme. Il va monter très haut. La force d'un arbre, c'est quelque chose de gigantesque, et donc c'est quelque chose de respectable et de vénérable. Il y a le sapin qui montre le ciel, il y a l'arbre en boule, qui est encore un autre symbole. L'arbre en boule que connaissent bien les militaires, c'est le 0 et le 1. Bon, donc encore deux symboles mythiques, le 0 et le 1. Les arbres ont la multiplicité des formes des arbres, la variété extraordinaire de ces formes montre la vie en quelque sorte, sous tous ses aspects innombrables. La richesse de la vie, bien sûr.
Alors maintenant, on va passer au plan intérieur, juste au-dessus, le plan astral. Pour la théosophie, il y a un plan astral, mais bien sûr, c'est un plan électromagnétique. Va-t-on contester le magnétisme des arbres, le magnétisme d'une forêt, l'effet Kirlian, vous connaissez l'effet Kirlian, qui montre que l'arbre a une sorte de photosphère, d'électrosphère qui l'entoure et que connaissent bien les humains qui vont venir s'approcher des arbres pour bénéficier de cette dynamique interne, invisible, fluidique, magnétique de l'arbre, bien sûr. L'arbre a un magnétisme, alors ça, c'est le domaine invisible de l'astral pour la théosophie. Et puis il y a même en plus, il y a ce modèle, l'astral par définition pour la théosophie, c'est ce qui enregistre tout. C'est ce qui est infraphysique, qui est juste au-dessus du plan physique, mais c'est lui qui modèle, c'est lui qui va me donner la forme de tout ce qui vit. Toutes les formes existent d'abord dans l'astral. Le monde entier a été, comme on dit en théosophie, le monde entier a été d'abord le fait d'une idéation cosmique, pas d'une personne, pas d'un dieu extérieur, pas du tout, d'une idéation cosmique, le plan des noumènes de Platon, si vous voulez, le plan de ce mental universel, de cette plurale universelle qui, bien évidemment, prépare en quelque sorte, grâce à des compagnons très très élevés, des hiérarchies spirituelles, on va dire, qui préparent les formes qui vont être les moules sur lesquels vont se plaquer les molécules lorsque les êtres, les espèces vont apparaître. L'espèce n'apparaît pas, ce n'est pas de la chimie immédiate, c'est parce qu'il y a un modèle et parce qu'il y a un moule à l'intérieur et c'est sur ce moule que vont se plaquer les cellules. Donc, modèle formel. Certains savants ont parlé de champ morphogénétique, les savants récents, champ morphogénétique. Voilà, pour le fœtus par exemple, qui bien évidemment n'aurait aucune chance de se constituer entité vivante en 9 mois s'il n'y avait pas ce modèle préétabli qui est bien sûr dans l'astral. Alors, montons encore d'un cran avec le troisième plan, le plan pranique, le prana, le jiva pour les théosophes, pour les hindous. Prana, jiva, c'est un plan bioénergétique si on veut. Bioénergétique, voilà, c'est le plan de la vie biologique. Eh bien oui, il y a une vie biologique, bien évidemment. Et dans les arts martiaux, vous savez qu'il y a ces athlètes, vous savez qu'il y a ces adeptes qui viennent embrasser les arbres, qui viennent s'adosser aux arbres en méditation pour bénéficier de ce ki, cette force que les extrêmes orientaux ont identifiée en l'appelant le ki. Voilà, l'arbre dégage une force. Et les adeptes, les tenants de ces arts martiaux vont venir recevoir ce ki des grands arbres qu'ils vénèrent. Et bien sûr, il y a une énergie dans l'arbre, une énergie savante et puissante. Cette énergie, eh bien, c'est celle qui fait croître ces arbres avec cette intelligence, avec ses embranchements, et puis ses pousses, et puis ses feuilles, et puis ses fleurs et ses fruits. Il y a cette bioénergie qui fait monter la sève. On n'a pas encore trouvé comment pouvait circuler la sève des arbres jusqu'au fait de la frondaison, de la ramure. Il n'y a pas de cœur dans un arbre pour pousser la sève, pour pousser le sang. Il n'y a pas de cœur. Et pourtant, la sève monte depuis la racine jusqu'aux feuilles les plus éloignées. La sève monte, emmène les sels minéraux jusque là-haut. Là-haut, donc, cette bioénergie, cet écosystème à lui tout seul d'un arbre, fait en sorte que la photosynthèse se produise, qu'il y ait un échange chlorophylien, qu'il y ait production d'oxygène, cet oxygène qui va irriguer toute l'humanité. Paraît-il, la plus grande part de l'oxygène qui est sur la Terre est due à la production des feuilles de la végétation. Voilà, donc cette sève va amener là-haut cet échange chlorophyllien. L'échange chlorophyllien est à peu près compris par les chimistes, mais la montée de la sève, le circuit de la sève qui ensuite va ramener des sucres et des amidons jusqu'au tronc pour constituer l'écorce, enfin pour constituer la partie médulaire, le cœur, et puis l'aubier, et puis les écorces. Cette circulation de la sève n'a pas encore été cernée par les savants biologistes. On ne sait pas comment ça monte et comment ça descend. On constate, mais on ne sait pas pourquoi et comment ça se passe. Donc cette circulation est merveilleuse. C'est un grand mystère encore aujourd'hui. Donc voilà, la bioénergie dans l'arbre, c'est quelque chose de très savant et de très important. On passe au plan suivant, le plan psychique.
Le plan psychique, c'est pour la théosophie, le plan des désirs et des passions, oui, parce que dans ce plan des émotions, des sentiments, du psychique, eh bien l'arbre a une richesse phénoménale à nous montrer, à nous procurer, à nous donner. Le calme, la paix, l'harmonie, la beauté, la simplicité, le côté, la stabilité, qui n'a pas été apaisé par un parcours sous une allée de tilleuls ou de chênes verts, qui n'a pas bénéficié d'un regain d'harmonie en ayant parcouru un jardin ou une forêt dans les montagnes. C'est cet aspect, en quelque sorte, bienveillant, cet aspect sécurisant, cet aspect calmant, régénérateur des arbres, qui est là vraiment formidable pour la paix de l'âme. Quand on peut être tendu et déprimé, eh bien, allons faire un tour dans un jardin, allons faire un tour dans la forêt, on va voir qu'on est régénéré, que l'on est calmé, et que, en quelque sorte, nos peines et nos chagrins ont été quelque part dissous, absous et dissous par les arbres. Donc c'est très important, cet aspect psychique, bienveillant, apaisant et régénérateur des arbres. Montons encore, donc à côté de l'intelligence, le mental, le manas. Et oui, pourquoi pas, parce qu'il là encore, l'arbre est un modèle d'intelligence, de souplesse, d'adaptabilité. Regardons dans la nature toute cette diversité. On le déforme sur des espaliers, l'arbre va continuer à croître. On l'oblige à passer par des formes diverses et il va continuer à pousser. Voilà, l'adaptabilité, la souplesse, l'intelligence de l'arbre qui va croître en cohésion avec la nature environnante. Il va s'adapter aux éléments contingents et il va donner le meilleur de lui-même dans une intelligence qu'il convient de méditer. Il faudrait pouvoir méditer pour reprendre ces éléments d'intelligence, mais on voit bien les interactions immenses, innombrables avec la nature, les interactions avec les autres règnes, les interactions avec le ciel et la terre, les participations en quelque sorte à l'ordre de la nature. Il y a une intelligence dans l'arbre, dans les arbres, de cohésion, de participation avec toute la nature ambiante et qui est remarquable d'adaptation, de souplesse. L'arbre est un modèle de soumission naturelle, intelligente, de soumission apaisante, apaisée. Et voilà, cette intelligence de l'arbre qui pousse et qui croît et qui nous donne en quelque sorte l'image d'une volonté limpide, naturelle et bienveillante. Alors, ce plan mental va s'enrichir de ce mental supérieur en quelque sorte. Et là, c'est toute la richesse et c'est toute l'offrande de l'arbre, c'est toute la générosité des arbres. Les arbres sont un modèle de ce que nous devrions faire, nous, au plan du mental supérieur. C'est-à-dire, l'arbre, il donne tout de lui-même. Il donne son écorce, il donne son tronc, bien sûr, son bois, mais ses branches, mais c'est surtout ses feuilles qui vont servir aux décoctions, etc. Ses fruits, bien sûr, sont les fruits des arbres. Les feuilles, la nourriture des animaux, les fruits, la nourriture des hommes et des animaux aussi, et puis le parfum, et puis l'arbre va se reproduire, cette intelligence de sa reproduction avec les pistils et les étamines, avec la forme de ces pistils et étamines qui vont permettre à ces graines d'être fécondées. On sait que les fruits, c'est la partie féminine qui se développe une fois fécondée. Toute cette intelligence de la reproduction au loin, pas sur place, mais un peu plus loin pour que l'espèce se perpétue, c'est formidable. Alors on en était au mental supérieur, donc là c'est la générosité de l'arbre qui participe à toute la vie de la nature, à toute la vie des hommes, toute la vie des... Eh bien oui, l'arbre donne tout ce qu'il a. Il donne sa sève, le sirop d'érable, sa sève, son caoutchouc, il donne son écorce, le liège, il donne bien sûr les fruits, on vient d'en parler. Alors il donne aussi, quand il est coupé, il donne son bois tendre, l'aubier, et puis aussi la partie solide, la partie médulaire qui va constituer les charpentes, les poutres. Et voilà, l'arbre va tellement se perpétuer qu'il va conférer sa vie dans les fibres ligneuses.
Et ces fibres ligneuses, s'il n'y avait pas cette solidité, cette vie dans les fibres ligneuses des planches, des poutres et de tous les meubles que nous voyons, eh bien, nous ne serions pas sur cette plateforme. La plateforme tomberait par terre. Donc, c'est merveilleux de voir cette durabilité. Les navires sont en bois, les maisons, etc. Sans cette vitalité conférée, conservée par les arbres une fois abattus, eh bien, il n'y aurait pas d'humanité. Il y a tellement d'utilisation du bois qu'on ne peut pas imaginer un monde sans bois et sans arbres. Alors ça, c'est la prodigalité, oui, la générosité, la prodigalité des arbres qui n'arrêtent pas de donner, et c'est pourquoi on comprend le drame de l'humanité tout entière, des citoyens du monde, si l'on veut, quand on voit l'abattage des arbres pour faire des autoroutes, et puis les percées amazoniennes et autres, ou ces arbres que l'on fait brûler pour obtenir des cendres, des brûlis. Alors bien sûr, la cendre encore aussi, l'arbre est tellement généreux qu'il va donner même ses cendres pour nourrir le sol et pour donner un humus fertile. Mais c'est quand même dommage de sacrifier ces essences et de les détruire pour donner un peu d'humus et faire que finalement ces forêts disparaissent. Donc voilà, il est normal de comprendre que l'arbre est un être vivant, une espèce vivante, un être, oui bien sûr, esprit et matière, il y a, on le voit, de l'esprit, de l'intelligence, de la vie, donc ça vient de l'esprit, ça ne vient pas d'ailleurs. Dans la matière, voilà, c'est un être vivant et qui a besoin de notre respect, en tout cas, vénération, on ne va pas adorer un arbre, mais de notre respect et de notre protection. L'homme, lui, est responsable, l'arbre ne l'est pas, et il ne demande qu'à vivre, bien sûr, et donc qu'à s'offrir, c'est vrai, mais faisons-en bon usage parce que c'est vraiment un modèle de générosité, de prodigalité, de participation à la vie de toute l'humanité. Alors, au sommet, c'est le spirituel. Vous avez vu, on a fait les 7 plans, là, on arrive au plan spirituel le plus haut, mais bien sûr. Alors, l'arbre Ashvata, c'est l'arbre inversé des hindous, les racines sont au ciel, et les branches viennent effleurer le sol, contacter le sol et donnent les Védas, les vérités, les expériences de la vie. Mais l'arbre est surtout vénéré parce qu'il accompagne les plus grands saints, les plus grands sages. C'est dans le creux des très grands arbres que viennent méditer les ermites en Inde. Traditionnellement, les ermites viennent dans le creux des arbres. Il y a cet aspect féminin de l'arbre. On dit que l'arbre représente l'homme, c'est vrai, la verticalité, mais il y a aussi un aspect féminin très important. L'arbre en creux, c'est le refuge des ermites. C'est aussi le berceau, l'arbre en creux, c'est aussi le cercueil. Le cercueil, le bois du cercueil, va accompagner le mort jusqu'à sa dernière demeure. Voilà, l'arbre est un symbole bisexué, pas seulement masculin, mais aussi féminin, il vient protéger. Nous en étions à l'arbre saint, l'arbre sacré. Il y en a dans toutes les nations, on n'a pas le temps d'y venir, mais constatons qu'en Inde, l'arbre Bodhi, je crois que c'est à Srinagar, près de Bénarès, où le Bouddha, apparaît-il, connu l'éveil. L'éveil, c'est-à-dire l'initiation, et c'est sous l'arbre Bodhi que le Bouddha, Gautama le Bouddha, a fait son premier sermon. Alors il a maintenant 2600 ans. On nous montre, quand on y va, l'arbre sur lequel Gautama le Bouddha a prêché. Bon, il a sûrement disparu, c'en est sûrement un autre. Ça n'a pas d'importance, c'est le symbole qui est important. C'est sous un arbre que Gautama le Bouddha a connu l'éveil et a fait son premier sermon, l'arbre Bodhi. Et puis, enfin, il faut arriver au bois de la croix. Le bois de la croix de Jésus, bien sûr, c'est peut-être l'emblème le plus spirituel de cette mort de Jésus, mais qui n'est pas un arbre de mort, qui est aussi, si c'est là-dessus, un arbre de vie. Parce que, bien sûr, c'est sur la croix que Jésus est mort, mais l'important, c'est le centre de la croix, c'est le foyer, dans lequel le foyer, c'est-à-dire l'esprit qui s'incarne dans la matière. Et donc, c'est dans ce foyer qu'est la vie. Esprit, matière, vie. La vie, c'est c'est en quelque sorte la troisième dimension, la verticale horizontale. La vie, c'est ce qui va émaner dans un troisième ordre, l'ordre spirituel. C'est la vie de la régénération, c'est la vie de la résurrection qui est symbolisée par cette mort de Jésus qui va ressusciter. Alors, la résurrection, on en est encore à la naissance ou la résurrection, la renaissance du soleil, de Jésus, des dieux de la mythologie ancienne et du printemps qui va arriver avec la montée du soleil
Et avec ce sacrifice de Jésus, on a l'emblème de la croix, qui est une sorte d'arbre, puisqu'il y a du bois et puisqu'il y a les deux signes de l'esprit et de la matière, constitutifs du bois, bien sûr. Et donc cette source spirituelle qui va jaillir de ce foyer de la croix. Donc, la croix est un arbre de vie. Un arbre de vie qui signifie le sacrifice. Le sacrifice, c'est ce qui est, dans toutes les traditions, le fait des très grands sauveurs de l'humanité. Alors en Inde, on a des noms différents. On a Visvakarman, on a Avalokiteshvara. Au Tibet, il y a Padmapani, Shenrezi. Il y a des noms dans toutes les civilisations de ces très grands êtres qui, au début d'une humanité, viennent se sacrifier, en quelque sorte. Osiris, lui, est éclaté en 1000 morceaux, comme Padmapani, et ce sacrifie leur essence, en quelque sorte, physique, on va dire, biologique, pour venir s'incarner dans ces éléments dispersés et venir nourrir l'humanité de l'élément spirituel qui lui manquait. C'est bel et bien ce qui est évoqué dans la Genèse. La Genèse, qu'est-ce que c'est sinon dans la Bible? C'est bel et bien la naissance de l'humanité. Donc naissance du soleil qui va renaître, mais cela évoque aussi la naissance de l'humanité, puisque au début de l'humanité, donc d'après la Genèse, eh bien, il y avait deux arbres dans ce jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui fait que l'homme est condamné à venir expérimenter dans son pèlerinage terrestre le bien et le mal, mais pour bien évidemment maîtriser ces choses-là avec l'expérience. Et puis il y a l'arbre de vie qui est défendu par des chérubins dont l'homme, Adam et Ève ne peuvent pas approcher parce qu'ils sont au début de leur pèlerinage, au début de leur naissance. L'humanité en est à son début, et donc l'arbre de vie, ce n'est que le terme du retour cyclique de l'homme et de la femme vers ce jardin d'Éden qui représente ce paradis perdu vers lequel eh bien, l'homme est appelé à expérimenter la vie pour bien évidemment regagner le paradis perdu. Le regagner à force d'efforts et à force avec la loi de karma, en quelque sorte, avec la loi de l'effort et de l'exercice, eh bien l'homme est appelé à crucifier ses instruments inférieurs pour, en quelque sorte, ressusciter, faire mourir le vieil homme, vraiment le faire mourir, pour revivre, faire vivre l'homme nouveau, qui est l'homme, bien sûr, régénéré, spirituel, qui va pouvoir, comme dans toutes les mythologies, rejoindre le divin. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur les mythologies, sur les arbres, sur les symboles comparés entre l'arbre, l'homme, le soleil, tout cela, ce sont des éléments de la théosophie, mais qui nous permettent, notamment avec cette division septuple, de voir comment est structuré ce monde et comment il nous est demandé de regarder simplement la nature, de voir sa richesse, de voir sa beauté, de voir toute cette multitude d'idées très riches, de branches très riches. La théosophie se définit comme le tronc commun de toutes les religions. Allons au fond et au cœur et au fond des religions, quittons le formel et le cérémoniel pour aller à l'essence des religions, nous allons trouver la théosophie, c'est-à-dire l'essence des choses. Ces branches de la religion sont des éléments. Et c'est peut-être une invitation en forme de boutade qu'on pourrait vous donner, c'est de rester branché sur ce tronc spirituel que constitue cette vie universelle que nous sommes appelés à partager, notamment au jour de Noël. Merci.